Ils vont jamais les chemins d'en arrière voir le fermier, qu'est-ce qu'il fait. On aime ce qu'on fait. Pourquoi pas partager ce plaisir et puis de pouvoir valoriser notre région. Bonjour, moi c'est Floralie. Bonjour, Carole. Enchantée. Moi, c'est Donald. Bienvenue à Venasta, à la ferme La Ronde. Merci. Est-ce que c'est ici donc que je peux voir des centaines d'agneaux et brebis? Oui, c'est ici. On a commencé en 2010 avec l'achat de la ferme et 10 vaches du propriétaire. Puis en 2017, on a finalement décidé d'aller vers l'agneau, simplement l'agneau. On s'en va voir ça? Oui. On y va. Merci. Avant de vous lancer dans une carrière de fermier, Carole, vous étiez adjointe à la direction là, dans un centre de recherche. Vous étiez mécanicien. Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans une deuxième carrière? J'avais des souvenirs d'enfance, d'aller à la ferme de mon oncle, rapatrier les vaches, ramasser des petits fruits, aller au jardin, chercher des petites fèves pour le souper. Quand j'ai vu les animaux, on dirait que je me suis revue dans une bonne ère d'enfance puis dans des bons moments. Puis moi, mon patron, on parlait de l'heure du midi. Il y avait une ferme, lui, puis il élevait des vaches. Puis on parlait de ça. Ça a commencé comme ça. On a commencé à dire, bien, tiens, on voudrait se tenir occupé pour la retraite. Puis on l'a trouvé. Et pourquoi pas? Je me permets de faire un saut dans le temps. Je vous amène 9-10 ans après avoir acheté votre ferme. Donc, on arrive dans les années 2019-2020. C'est à ce moment-là que vous commencez des activités d'agrotourisme. Vous commencez un partenariat avec l'entreprise québécoise Terrego, qui fait en fait la liaison entre des fermiers et des visiteurs, des voyageurs en VR, en véhicule récréatif, qui souhaitent avoir un lieu là, pour installer leur campeur pour une nuit ou un petit peu plus. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer là-dedans, alors que pourtant c'était un concept qui était très peu exploré à ce moment-là? Moi, je trouvais que c'était un bon concept parce que ça fait découvrir les fermes que le monde en VR, il se promène sur les grosses autoroutes puis tout ça. Ils vont jamais les chemins d'en arrière voir le fermier, qu'est-ce qu'il fait, comment il vit. Je pense que c'est intéressant de voir. Donc, vous aviez une motivation à transmettre un peu ce que vous faites au quotidien? Oui, c'est ça. On est ici, on aime ce qu'on fait. Pourquoi pas partager ce plaisir et puis de pouvoir valoriser notre région, de faire découvrir la vie de campagne, la simplicité aussi, puis de juste voir le moment présent, d'apprécier la nature, la température, la tranquillité aussi. Je pense qu'on a tellement une belle région, c'est important de la valoriser. Si on ne fait pas de l'agrotourisme, on n'a pas autant d'attrait à faire venir les gens dans notre région. Alors, plus qu'on s'investit et qu'on a un petit projet, que ce soit à n'importe quelle hauteur, je pense qu'on ajoute un attrait de plus dans notre région. Et puis, ça va inviter les gens à venir de plus en plus. C'est valorisant aussi d'avoir des gens qui sont contents de découvrir une région. Les gens, il y en a qui partent le matin, puis le soir, ils disent leur au revoir. Puis tu sais que le matin, tu ne vas pas les revoir, mais il y en a que le matin, ils vont venir. Mais là, nous quittons, puis c'est vraiment, ils ont besoin de nous dire au revoir. Je pense que ce qui les intéresse aussi, c'est de voir les moutons en nature. On les traite comme il faut, tu sais, ils ne sont pas dans la grange tout le temps, ils sont en nature, ils sont libres. Puis ça leur donne quelque chose à rapporter avec eux autres, de la nourriture, de la viande d'agneau. Est-ce que c'est ça votre compensation quand les gens viennent en VR? Est-ce qu'ils vous payent ou pas du tout? Il n'y a pas de paiement, c'est plutôt l'échange entre l'annuité, c'est que tu vas venir soutenir l'économie du producteur, alors tu vas acheter de ses produits. Quand vous pensez aux moments que vous avez vécu avec les visiteurs dans les dernières années, est-ce qu'il y a certains moments auxquels vous pensez qui vous font particulièrement sourire? Oui, je n'ai eu un qui est venu 3 ans passés. À peu près. Ouais. Puis il y avait un problème avec son VR. Il m'a dit, t'aurais-tu quelque chose pour défaire? Il y avait quelque chose qui était pris. Je l'ai réparé. Il m'a dit, merci beaucoup, combien je te dois? J'ai dit, c'est correct, j'ai pas passé tant de temps que ça. Il a dit, OK, pas de problème. Le lendemain, il est venu me cogner à la porte, puis il dit, ouais, aujourd'hui, je viens de te donner un coup de main. Je vais passer au moins 2-3 heures à t'aider. Je dis, ah, ben, merci beaucoup. Ça, on a réparé le toit de poulailler. Je pense que le fait
de recevoir des visiteurs, c'est qu'on n'a pas souvent la chance de prendre des vacances parce que quand un troupeau, c'est pas comme si on met la clé dans la porte et on s'en va pour 3 jours. Il y a toute une logistique de vouloir coucher ailleurs, mais quand on reçoit des visiteurs, c'est que ça nous permet de prendre un café avec eux, de voir où est-ce qu'ils ont voyagé. Alors nous autres, ça nous permet de voyager à travers eux. On aura peut-être un congé, puis ça serait un endroit où on aimerait aller visiter. Ça fait quand même près de 5 ans que vous offrez de l'agrotourisme. Est-ce que vous souhaitez le développer encore plus, cet aspect agrotouristique sur votre ferme dans les prochaines années? Bien, moi, j'aimerais ouvrir le cyclotourisme un peu à la ferme parce qu'on, juste à côté de chez nous, c'est le Cyclade des draveurs. Puis ça pourrait attirer du monde en vélo qui viennent passer une soirée où on pourrait offrir peut-être quelque chose, un repas ou quelque chose de même pour qu'ils passent avec nous autres pour découvrir notre ferme et notre région. Pour en savoir plus sur les entreprises agroalimentaires de l'Outaouais, visitez croquetoutaouais.com.